Un jeudi après-midi, une mère et sa fille se dépêchent de rentrer à leur appartement aussi vite que possible, après avoir croisé une personne étrange. Ils enregistrent l'étrange individu avec leur caméra, mais selon la mère, ce n'était pas la seule chose étrange captée. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Au même moment que cet incident, ceci a été capté. Regardez bien. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! Au moment de cet enregistrement, la mère n'avait aucune idée que cela s'était produit. La porte de l'appartement 23 s'était ouverte toute seule et était restée entr'ouverte pendant plusieurs secondes avant de se refermer. Cependant, ce n'est pas cela qui a le plus troublé Jasmine, la mère. Quelques jours après cet événement, Jasmine enregistre une vidéo et y montre un détail qui rend toute cette rencontre encore plus effrayante. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. Si la porte est restée verrouillée pendant des années, alors comment a-t-elle pu s'ouvrir? Elle n'en a aucune idée, mais plus elle cherche à comprendre, plus elle se sent troublée. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Bien que toute cette histoire soit déjà assez étrange, c'est ce qui se passe ensuite qui est de loin le plus troublant. C'est là que les choses deviennent vraiment bizarres, car après avoir contacté la gestion de l'immeuble et demandé à ce qu'on ouvre cette porte, voici ce qui se passe. Okay, yeah, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. The light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. The f- what is that? It's y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? She had put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. De façon inquiétante, un grand tas de chaussures d'enfants est découvert à l'intérieur, et c'est justement leur nombre qui effraie Jasmine. Selon elle, cela pourrait indiquer quelque chose de bien plus grave et terrifiant qu'un simple phénomène paranormal. Cependant, avant d'appeler la police, elle remarque un détail dans sa vidéo qui lui fait comprendre que ce n'est peut-être pas ce qu'elle pensait. Mais ce qu'elle remarque ne rend pas la situation moins effrayante. Au contraire, cela la rend encore plus inquiétante. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture
that me and my daughter took like, I want to say like 2 months ago, yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Après avoir regardé ce clip, la question se pose. Comment les affaires de sa fille ont-elles pu se retrouver dans ce tas? Bien que Jasmine n'en ait aucune idée, elle a une intuition sur ce que tout cela pourrait signifier. Après avoir montré la vidéo à la gestion de l'immeuble et appris que personne n'a occupé la pièce depuis des années, Jasmine tire une conclusion choquante. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room, like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Comme le dit Jasmine, quelqu'un dans cet immeuble a accès à cette pièce et y dépose les chaussures qu'il vole. Même si la gestion de l'immeuble a enlevé toutes les chaussures et prévoit de changer la serrure de la porte, ils ont conseillé à Jasmine de rester vigilante. Elle décide donc de tendre un piège. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, little kids' shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Selon Jasmine, la personne qui prend ses bottes d'enfant et entre dans la pièce doit être le coupable. Probablement la même personne qui a volé sa caméra Ring. Mais après 2 nuits à filmer le couloir, rien ne se passe. Du moins, jusqu'à la 3e nuit où ceci est capté. Regardez bien. D'une manière ou d'une autre, l'une des bottes se met à bouger toute seule. Elle semble rebondir légèrement avant d'atterrir perpendiculairement à l'autre. Même la voisine de Jasmine, qui habite juste à côté, a été terrifiée par cet événement. Mais c'est ce qu'elle raconte ensuite qui rend toute cette histoire encore plus glaçante. Apparemment, elle était sortie de son appartement après avoir entendu ce qui ressemblait à des pleurs de bébé devant sa porte. Cependant, elle s'est rapidement rendue compte que les pleurs provenaient en réalité de la pièce où les chaussures avaient été retrouvées. Prise de panique, elle retourne dans son appartement. Quand soudain, ceci se produit. Maintenant, difficile de dire si elle a réellement entendu un bébé pleurer. Aucune trace sonore de pleurs n'est présente dans les enregistrements. Mais même si elle a effectivement entendu quelque chose, cela n'explique en rien comment la botte a pu bouger seule. C'est précisément ce qui effraie le plus Jasmine, raison pour laquelle elle a jeté les bottes depuis. À ce jour, on ne sait pas grand-chose de plus sur cette histoire, et le fait qu'aucune nouvelle vidéo n'ait été publiée depuis ne fait qu'ajouter au mystère. Mais comme toujours, en l'absence d'informations supplémentaires, cet incident restera une énigme. La vidéo suivante provient d'une mère qui a filmé sa fille
lorsqu'un événement plutôt inquiétant a été capturé. Selon la maman, cela n'aurait pas été aussi effrayant si ce n'était pas arrivé plus d'une fois. Sa fille, qui s'appelle Mabel, lui dit que son papa se cache dans sa chambre. Mais cela n'a aucun sens car d'après la mère, le père de Mabel est décédé en 2002. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. The Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Mama, touchy. In your closet? Yes. A daddy ghost? Comme mentionné précédemment, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Quelques semaines plus tôt, Mabel avait dit à sa mère qu'elle voyait un fantôme dans son placard. Mais cette fois-là, elle ne précisait pas de qui il s'agissait. Elle disait simplement que c'était un fantôme. Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on. The dryer scared me, and you already freaked me out. Oh, my arm. En regardant ce clip et en le comparant à l'événement le plus récent, la mère de Mabel est convaincue que ce fantôme anonyme était aussi son père. Si c'est le cas, alors le grand-père de Mabel l'a très probablement vu à plusieurs reprises. Bien sûr, il est possible que Mabel ait simplement beaucoup d'imagination et qu'elle pense voir son grand-père. Après tout, elle n'a que 2 ans. Mais lorsqu'elle dit qu'il s'agit du papa de sa maman et qu'il lui manque, alors là, les choses deviennent vraiment étranges. Missing you. My daddy's missing me? Ne sachant pas si sa fille voyait vraiment quelque chose ou non, la mère de Mabel décide de lui montrer une photo de son grand-père. Rappelons que Mabel n'a jamais vu son grand-père en personne, puisqu'il est décédé avant sa naissance. Mais en lui montrant cette photo, Mabel dit ceci. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Ce qui trouble le plus, c'est que Mabel n'hésite pas une seconde. Comme si elle le connaissait depuis toujours, elle reconnaît immédiatement son visage et affirme que c'est son grand-père, la même personne qui lui rend visite. Choquée et confuse, la mère de Mabel partage la vidéo en ligne et de nombreux commentaires affirment que sa fille voit réellement son grand-père. Sans vraiment savoir quoi penser de tout cela, elle continue d'en parler autour d'elle, dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Mais une question persiste. Comment Mabel a-t-elle pu reconnaître son grand-père sans jamais l'avoir rencontré, ni même vu une seule photo de lui auparavant? Comme pour beaucoup de vidéos de ce genre, aucune explication définitive n'a encore été trouvée à ce phénomène. Le 13 juin 2025, une femme nommée Meg publie enfin une vidéo qu'elle avait gardée privée pendant 6 ans. Elle avait retardé le partage de ses images avec les autres pour une bonne raison. Quelque chose à propos de cette vidéo la dérangeait. À première vue, la vidéo elle-même ne semble pas contenir quoi que ce soit d'inhabituel. C'est un clip très court que Meg a pris de son frère, qui était évanoui sur le canapé la veille de son mariage. En le voyant ainsi, elle sort immédiatement son téléphone pour le filmer. Après tout, elle voulait juste capturer un souvenir avant le grand jour. Mais sans qu'elle le sache, ce souvenir allait devenir quelque chose de vraiment inoubliable, pour de mauvaises raisons. En regardant attentivement sa vidéo, elle a vu ceci. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did.
Caterina were standing here instead of me, if it were she asking me why you did. Ce qui rend cela assez effrayant, c'est le fait que personne d'autre n'était à la maison, à part la belle-sœur de Meg et sa cousine. Mais toutes deux ont affirmé que ce n'était pas elles. Elles étaient toutes les deux évanouies, comme le frère de Meg, à cause de toutes les boissons. Meg aurait sûrement eu des soupçons s'il n'y avait pas eu ce gros plan sur cette silhouette. Rien dans cette image ne laisse penser qu'il s'agisse de l'une d'elles, mais quelque chose indique que ce n'était en aucun cas une personne. On distingue une tête et un torse, mais pas de jambes. Elle semble simplement flotter au-dessus du sol avant de disparaître rapidement. Mais comme si cela ne suffisait pas à rendre cette vidéo inquiétante, quelqu'un qui l'a vue a posté une image de ce à quoi pourrait ressembler cette silhouette. Cette représentation est définitivement sortie d'un cauchemar. Ce qui ajoute encore plus au côté terrifiant de ce clip, c'est que la silhouette semble faire quelque chose avec ses bras. C'est sa manière de bouger qui rend la scène très dérangeante. Qu'il s'agisse d'un fantôme ou d'un intrus, Meg ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit de quelque chose de paranormal. Mais toi, qu'en penses-tu? Un fantôme a-t-il été filmé ou quelque chose d'autre a-t-il été capturé? Dis-moi ce que tu en penses. Vers 22h, deux sœurs rentrent chez elles pour récupérer quelque chose dont l'une d'elles a besoin. Selon Pink Nemesis, sa petite sœur devait récupérer des vêtements pour une soirée pyjama à laquelle elle était déjà en retard. Mais juste avant d'entrer dans la maison, elles ont remarqué quelque chose d'assez inhabituel sur le trottoir, en face de chez elles. Apparemment, elles y ont trouvé un caddie rempli de poupées au look très inquiétant. Intriguées, elles s'en approchent rapidement pour jeter un œil, avant de se précipiter à la maison pour récupérer ce dont elles avaient besoin. Mais pendant ce court moment, captées par leur caméra de sonnette, elles enregistrent quelque chose de totalement inattendu. Voici ce qu'elles ont filmé. We just need to go in and get your son. I don't know. Shut up. Hurry up, hurry up. I don't go to your house and mess with your shit, so don't mess with mine. Il semblerait que le caddie que les deux sœurs examinaient un peu plus tôt appartenait à cette femme. C'est pour cette raison qu'elle entre chez elles en criant, furieuse qu'elles aient touché à ses affaires, dont certaines sont particulièrement étranges. Mais un autre détail, tout aussi troublant, se produit pendant qu'elle est à l'intérieur. Sur le sol du couloir, une silhouette noire, semblable à une ombre, traverse rapidement l'espace. Il est difficile de distinguer ce que c'est, car cela bouge très vite et n'a aucune forme clairement définie. Il s'agit simplement d'une masse noire indéterminée. Cependant, ce n'est pas la seule fois que cette silhouette apparaît sur la propriété. Lors de sa seconde apparition, elle est vue en train de traverser rapidement la cour avant. Pink affirme avoir déjà vu cette forme à plusieurs reprises, la nuit, devant chez elle. Elle pensait au départ qu'il s'agissait simplement d'un chat noir effrayé. Comme elle a l'habitude de laisser de la nourriture dehors pour les chats errants, cette explication lui semblait logique. Mais en voyant cette vidéo, elle commence à se demander si autre chose n'a pas été filmé ce soir-là.
Pour l'instant, elle n'a partagé cette vidéo nulle part ailleurs, et elle n'a toujours aucune explication. Comme toujours avec ce genre d'enregistrement, à vous de tirer vos propres conclusions. Qu'est-ce qui a vraiment été capté par cette caméra ? Le 17 mai 2025, un couple de Californie se rendait à un concert dans un bar de Santa Cruz appelé le Blue Lagoon. Ils y étaient allés tard dans la nuit pour voir leur groupe préféré se produire. D'après Sabi Cat, qui a pris cette photo et l'a publiée sur son compte Instagram, la soirée avait été folle et mémorable. Cependant, 3 jours après avoir posté cette image, Sabi révèle que le concert n'était pas le seul événement marquant de cette nuit-là. En effet, quelque chose de plutôt inquiétant s'est produit sur le chemin du retour. Et cela a été enregistré par la caméra embarquée de leur voiture. Sabi écrit « Mon petit ami et moi rentrions d'un concert à Santa Cruz, sur une route très sombre, en descente et pleine de virages. La route en question est la Highway 17, également surnommée Killer 17. Il s'agit d'un axe bien connu en Californie, tristement célèbre pour le nombre élevé d'accidents qui y surviennent. Mais contrairement à la plupart des incidents sur cette route, celui-ci ne concerne pas un accident, mais toute autre chose. Voici les images qu'ils ont captées. Regardez attentivement. Sabi et son petit ami ont été profondément bouleversés par l'apparition soudaine de cette silhouette. Même à distance, avant de la croiser, ils n'avaient rien remarqué de particulier. Rien n'était visible de loin, et pourtant, quelqu'un, ou quelque chose, apparaît à seulement quelques centimètres de la portière côté passager. Compte tenu de ce qui a été filmé, on pourrait penser que la personne, ou la chose, qu'ils ont failli percuter, était bien réelle, toujours en vie et indemne. Cependant, en visionnant les images enregistrées par la caméra arrière du véhicule, ce n'est clairement pas ce que l'on voit. De manière inquiétante, on ne voit rien. Pensant que la silhouette serait toujours là, Sabi et son petit ami ont été choqués de ne rien voir. Clairement, la caméra de tableau de bord avant a enregistré quelque chose debout sur la route, mais en regardant la caméra arrière, la silhouette n'y est pas. Il est important de noter que le couple avait vu ce qu'il pensait être une personne debout sur la route, mais après avoir visionné ces images, ils ne sont plus aussi sûrs de ce qu'ils ont vu. Sachant que d'autres personnes qui ont conduit ici ont vécu des expériences similaires sur cette route, Sabi ne peut s'empêcher de penser qu'un fantôme a été filmé. Après tout, cet itinéraire a connu de nombreux accidents, ce qui a conduit beaucoup à croire que cette silhouette mystérieuse est simplement l'un des nombreux esprits qui ont perdu la vie sur cette autoroute. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la pensée qu'une autre vie aurait pu être fauchée si Sabi avait dévié et crashé le véhicule après avoir été effrayé par cette silhouette. Cet incident continue de troubler Sabi et son petit ami. À ce jour, aucune explication n'a pu être donnée concernant ce qui a été filmé par la caméra. La vidéo suivante a été publiée par une mère visiblement très troublée par ce qu'elle a capté sur son babyphone. Vers 13h, Kristen a installé sa fille dans son parc, tout en lançant sa vidéo YouTube préférée. C'est quelque chose que Kristen fait souvent lorsqu'elle a des tâches ménagères à accomplir. Dans ce cas précis, elle faisait la lessive au rez-de-chaussée. Mais pendant son absence,
quelque chose se produit dans sa chambre, quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. En regardant les images plus tard, elle remarque que sa fille se tourne immédiatement vers la porte, puis envoie des bisous, comme si elle voyait quelqu'un. Rappelons que Kristen se trouvait toujours en bas à ce moment-là. Voici ce qu'elle a filmé. La fille de Kristen semble voir quelqu'un alors que personne d'autre n'était à la maison. Si Kristen était en bas, alors qui ou quoi sa fille regardait-elle? Mais plus important encore, comment exactement un embout de biberon a-t-il pu se retrouver à l'intérieur de son parc? Au début, la fillette ne le remarque pas, puis elle le ramasse et commence à le mâchouiller. Quelques secondes plus tard, un biberon vient frapper l'extérieur du parc. Se sentant désormais profondément troublée, Kristen publie une autre vidéo pour donner davantage de contexte à cette étrange situation. Okay, so this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So really no explanation. There's the monitor that caught it. En voyant ces images, une question se pose. Comment ces deux objets, pourtant placés bien plus loin, ont-ils pu être projetés en direction du parc? Cela fait maintenant un certain temps que cette vidéo a été publiée et Kristen n'a toujours pas trouvé d'explication. Mais selon sa grand-mère, il pourrait s'agir de la mère de Kristen, décédée il y a quelques années. D'après elle, ce serait peut-être sa manière de faire savoir à Kristen que sa fille avait faim. Cependant, Kristen reste incertaine face à cette théorie. Encore aujourd'hui, cet événement continue de la troubler. Mais alors, qui ou quoi sa fille a-t-elle vu dans cette vidéo ?